Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Nous sommes tout au nom de Jésus et nous accueillons encore au nom de Jésus. Merci pour tout le monde qui peut suivre nous. Le Seigneur les bénisse. Nous bénissons tout le monde dans l'église Maïbou qui peut suivre nous et aussi tout le monde qui n'est pas dans l'église Maïbou aussi. Nous bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, nous vous coacher l'abondance et surtout comment bon Dieu lui fait provision. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, on rend toi grâce pour tes paroles. Seigneur, qui te confirme parole là au nom de Jésus. On remercie toi, Seigneur, de ce qui t'ouvre ici, les cœurs de tout le monde qui kenne afin qu'ils doivent recevoir la parole de ta grâce. Merci, merci, merci. Sa parole là, nous donne dans l'abondance, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Yes. Nous avons fait nous regarder Jésus directement. Jésus, dans Jean 10, il dit pour qui raison il vient sur la terre. Il donne son but, son mission, son, comment nous dire, dans le business, mission statement. Ça veut dire qu'il peut dire pour qui raison il vient. Et dans Jean 10, c'est dire nous, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ça, voleur, il dit moi. Ça veut dire moi, Jésus, voilà qui fait mon vie. Mon vie afin que le brebis et la vie, et qu'elle soit dans l'abondance. Vous allez dire qu'il vient venir, ce but spécifique, c'est pour donner nous la vie et la vie en abondance. Dans anglais, dire enjoy life to its full. Ça veut dire le plan de Dieu, de Jésus-Christ dans la vie, c'est pour amener nous dans l'abondance, pour manifester l'abondance. N'importe où nous tout peine à l'abondance, ce n'est pas le plan de Dieu. Et le plan de Dieu n'est pas dépend de nos circonstances. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il fait aujourd'hui et il peut faire demain. Vous avez quelques passages dans la vie même. Premier miracle qu'il a fait, noces de Cana. Vous trouvez qu'il a, maintenant, tu es invité dans le mariage. Ok, arrive un moment, tu viens de finir. Manque-moi. Marie dit Jésus, sans pas de détails, Jésus fait un miracle. Il dit, il manifester sur la gloire. Peut-être qu'il a envie de montrer qu'il a. Il n'a pas besoin de raison manquement parce qu'il est là. Il fait un miracle, il nous paye un miracle. Jésus, lui-même, est bon berger. Il vient pour donner nous la vie et la vie en abondance. Alors, la vie en abondance, il est pour vous, mon frère, mon sœur. Pas que situation de haut, ou dans Jésus dans vous, la vie en abondance. Et si vous pensez qu'on Jésus comme un Seigneur, sauveur personnel, c'est un moment pour accepter lui. Le temps d'accepter lui, pas accepter lui comme un Seigneur, accepter lui aussi comme un berger. Et sa berger là pour tirer sur. Dans Luc chapitre 5, Pierre, il l'a fait toute la nuit. Il dit il travaille, il transpirait pour joindre les débouts. Mais pas gagner aucun poisson. Jésus vient, il prêche sa parole de Dieu dans ce bateau, et puis Jésus dit avance en plein eau. Et le temps il avance en plein eau, il essaie de se filer, il dit il essaie de se filer, avance en plein eau, il essaie de se filer. Quand il essaie de se filer, la Bible dit l'abondance. Et aussi vous pouvez gagner l'abondance là. Jésus dans le bateau, mon frère, mon sœur. Ou pas pour couler, ou pas pour manquer. Jésus est au berger. Et nous toute l'abondance. Vous savez qu'on peut servir le Seigneur, qu'on peut suivre son instruction, qu'on peut manger après l'esprit. Il y a un autre qui a une rhapsodie qui tu peux cause comment bon Dieu vous révèle toi quand tu pries, etc. Mais il ne donne pas l'instruction qui besoin et te vous donne l'abondance. Nous trouvons dans Matthieu dans Luc multiplication des pains. Maintenant suivez-lui pendant 3 jours. Pas de manger, c'est ce qui nous peut comprendre. Maintenant peut dire comme ça, avant maintenant c'était manger. Maintenant tiens là trop loin, supermarché trop loin et pour nourrir la foule qui est là, vous avez la paye un dimoun non. Ah, pas de problème pour Jésus. Il dit, tiens un garçon, tu as 5 du pain et des poissons. Mon frère, mon soeur, capable de 5 du pain et des poissons, mais mettez ça dans la main de Jésus. Et la Bible dit, il rend grâce. Et bon Dieu multiplier ça du pain. Vous mangez aussi pour multiplier. Parce que c'est Dieu qui multiplie du pain. Il multiplie du pain dans le désert là.
dans une situation que tu parais ta famine, tout est fermé, tout est loin, il pour multiplier, tu ne peux pas pour manquer. Nous trouvons ça aussi, pas une fois, il fait sa multiplication, la pêche miraculeuse. Après sa résurrection, nous avons dit le temps Jésus dans la terre, il fait ça, mais il pas dans la terre. Après sa résurrection, Pierre tient la pêche. Dans Jean chapitre 21, nous trouvons ça. Le temps il est dans la pêche, pas de poisson encore. Jésus dit, vous êtes dans le côté droit. Et le temps il a envoyé ce filet dans le côté droit, la Bible dit qu'il y a un poisson. Il y a un gros poisson tout en haut. Et la Bible dit combien de poissons tout il y a. 153 poissons il y a. Alors moi aussi, mon frère, mon sœur, il y a l'abondance pour toi. Et quand tu as ouvert ton cœur, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Jésus, l'abondance vient dans ta vie. L'apôtre donne quelques enseignements aussi, il dit, par exemple, il donne la révélation que Jésus-Christ sur la croix. Nous trouvons ça dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Il dit, est-ce que je ne pas connais cette grâce de Dieu qui est Jésus-Christ sur la croix? Nous connaissons Jésus-Christ sur la croix, comment il prend nos péchés. Dans Isaïe 53, il prend nos péchés, il prend nos maladies, pour se mettre ici, nous finit guéri. Nous connaissons Jésus-Christ comme il justifié nous. Nous connaissons Jésus-Christ comme guéri. Mais là-dedans, il donne une révélation. Il dit, est-ce que ce n'est pas qu'on a la grâce, bon Dieu? Jésus-Christ, il devient pauvre. Il vient tout nier de la croix. Qui fait? Pour nous, nous pas tout nier. Il dit, il devient pauvre afin qu'il nous vienne riche. Ça veut dire qu'il y a une sens. Pareil, quand il prend nos maladies, il vient prendre nos souffrances, il prend nos pauvretés aussi. Et la Bible dit à nous dans Galates chapitre 3, verset 13, maudit soit quiconque qui est pendu au bois. Ça veut dire qu'il est maudit, il prend nos malédictions, il devient une malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne. La bénédiction d'Abraham, c'est quoi? Vous trouvez dans Deutéronome, dans les autres versets dans l'Ancien Testament, comment la bénédiction d'Abraham, c'est pas manquement, c'est pas pauvreté, c'est pas pauvreté, c'est l'abondance. Nous le disons dans Deutéronome 28. Galates chapitre 3 dit à nous, Jésus-Christ est devenu maudit afin qu'il nous vienne la bénédiction d'Abraham. Et Galates chapitre 3, la fin du verset, il dit ceux qui sont à Christ, ils ont une vie, la postérité d'Abraham. Nous avons une petite partie de cette bénédiction, juste pour activer la foi. Deutéronome 28. Voilà. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel vous donne-toi la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et ça bout, obéir là, Jésus-Christ il dans nos places, il obéit là. C'est qu'on besoin où on vit la postérité d'Abraham, ou un héritier, ou un co-héritier de Christ. Ça, c'est la réalité du Nouveau Testament. Et là où prend sa bénédiction. Il dit, voici toutes les bénédictions qui pourraient parler de toi et qui poussent au portage lorsque tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu es béni dans la ville, tu es béni dans le champ. Ah, super. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses sont bénies. Ton corbeille et tes huches sont bénies. Et quand on dit béni, ça veut dire qu'il remplit. Béni pas comme vide. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donne-toi la victoire sur tes ennemis qui pourront lever contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Il dit, bon Dieu, pour donner la bénédiction avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Si tu as une frigidaire, il est béni. Si tu as un garde-manger, il est béni. Et il béni veut dire il remplit. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré, lorsque tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marches dans ses voies. Tous les peuples verront. Ah, tout le monde vous trouver. Non seulement tu vas être béni, mais tout le monde vous trouver qu'il y a une abondance que toi. Tout le peuple verront que tu es appelé au nom de l'Éternel, te craindront. L'Éternel pour combler de biens. Combler. Tu ne peux pas vraiment penser, mon frère, mets-toi confiance en Jésus. Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si tu n'as pas encore connu, accepte-le comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. Et il peut venir te béacher. Il dit à tous les... Tu te combleras de biens en multipliant le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton troupeau et tous les sols dans le pays, dans le pays que l'Éternel a juré à te perdre de deux. L'Éternel pour veiller à son bon trésor le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'en prêteras point. Voilà, qu'il peut dire là. Ça, bénédiction là, comment vous dire ça? Galates 3 dit, Jésus, il devenait malédiction pour nous gagner ça. Et nous, quand nous venons en Christ, quand nous l'acceptons Jésus comme nous Seigneur, nous sauveur personnel, nous venons la postérité d'Abraham. Par exemple, dans l'Ancien Testament, un juif tient dans sa promesse, je à la tête et non à la queue, je te bénis dans tout ce qu'il veut faire. Mais nous aussi, nous avons une vie en Christ maintenant. Nous la postérité d'Abraham. Et à cause de Jésus, nous gagnons sa bénédiction-là. Tu te rappelles dans la maison de Potiphar, Joseph, la Bible dit des moments qui Potiphar vient mettre confiance dans Joseph. La Bible dit, bon Dieu bénit Potiphar à cause de Joseph. Qu'il peut n'en rien pour faire. Et Joseph prend en contrôle. Tu l'as vu aussi pareil. Ou tout ça dans Genèse chapitre 39, chapitre 40. Mais de même pareil. Prends de la vie, mets en Jésus. Un parti qui m'a dit, tu peux prendre la clé, tu peux donner Jésus de la clé de la case. Donne-lui. Et Jésus peut faire l'abondance dans la case. Par exemple, Pierre, tu donnes ce bateau, Jésus. Et résultat, Pierre gagne un bateau rempli avec poisson. Qui les autres monde te disent à donner. Mon frère, aussi, il y a l'abondance pour toi. Et l'abondance, ça pas dépendre de l'eau qui peut passer autour de toi. Laisse-moi terminer avec un verset. Psaume 37. Parce que un joli verset qui peut passer en ce moment. Alléluia. Et bon Dieu qui nous servit là, il y a une sève entière du monde dans la famille. Vous êtes dans la Bible, vous trouvez. Abraham est dans la famine. Isaac est dans la famine. Genèse chapitre 26. Il dit Isaac il a une famine pareille comme Abraham était. Dans Genèse chapitre 26, il dit ça. Il dit même famine, il y a une famine comme dans l'époque d'Abraham. Isaac tu peux redescendre en Égypte, etc. Bon Dieu, il reste à un Seigneur. Bon Dieu qui nous servit là, il y a un grand maître de Dieu nous dans la famille. Et c'est bon Dieu qui nous tient Abraham, qui nous tient Isaac dans la famille. Il va pour l'histoire dans la famille parce que tu as la postérité d'Abraham, toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, ton sauveur personnel. L'abondance est pour toi. Jésus est venu pour donner toi la vie et la vie en abondance. Romains chapitre 8, verset 32, l'apôtre Paul dit lui qui n'a pas épargné son propre fils, ça veut dire qu'il n'a pas tenu, il n'a pas gardé, il finit de donner. Comment il va vous donner toutes choses? Je commande l'abondance dans toute la case. Je commande l'abondance dans toute la vie. Je commande tu t'offres si bien rempli au nom de Jésus. Je commande ton manger rentrer au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas pour dans la famine, toi. L'abondance que toi. Le ciel est ouvert pour toi. Maintenant, je peux ministrer avec toi. Maintenant, je peux amener manger pour toi au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme pour verser dans le pan de ton vêtement. Une bonne mesure serrée, c'est toi qui dévore. L'abondance est pour toi au nom de Jésus-Christ. Psaume 37, regarde ça. Il dit, ce pas pour être confondu au temps du malheur. Alléluia. Et dans une version, il dit, au temps de la famine. Tu pourras rassasier au jour de la famine. Ça veut dire que ça va un moment qui veut dire manquer, etc. Là, mets-toi confiance dans le Seigneur, mon frère, monsieur. Pas que tu as dit mon non. Regarde à Jésus, l'auteur consommateur de toute la foi. Et celui qui met sa confiance dans le Seigneur, il n'est pas pour confondu. Ça veut dire qu'il n'est pas pour tomber dans la honte. Dans sa famille-là, l'abondance. L'abondance, c'est pour toi, mon frère, monsieur. Ouverte la bouche, criez l'abondance. Dis à l'abondance, l'abondance, et tu trouves l'abondance. On termine avec Psaume 23. Le Psaume 20, dans l'église Marie, vous voulez connaître qui nous peut dire. Alléluia. Psaume 23. Psaume 23, il n'est pas pour dans le paradis, etc. Non, Psaume 23 pour nous, c'est là. Psaume 23 pour toi, c'est là. Dans le paradis, il y a l'ennemi là-bas, il y a l'amour là-bas. Psaume 23, ça veut dire l'île la terre. Et des fois, nous disons, vous savez, quand on rentre dans le ciel, le Seigneur pour m'héberger. Non, le Seigneur t'héberger à ce là. Parce que c'est là qui te vise là. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous vous rappelez quand je vais lire Psaume 91, il nous dit, je dis à l'Éternel, nous besoin de dire, la clé là, quand nous dit à lui manifester, tout ce qui te dit avec toi la bouche te gagner. Marc 11, 23, 24, pas dire ça. Qu'est-ce que dans la Bible te trouver?
Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, tu ne peux pas douter. Tu crois dans ce qu'il te dit, arriver tout. Tu crois dans ce qu'il te dit. Dire. Qui te besoin de dire dans Somme 91 de gagner protection? Je dis à l'Éternel, je mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Tu as besoin de dire, aucun malheur pas par moi, aucun fléau pas pour se me la carte. 1000 ta montagne, mauvaise nouvelle. 1000 tombent à mon côté, 10 000 tombent à ma droite. Mon pas pour atteindre. Le temps de te dire ça, ça manifesté dans ta vie. Pareil là, Somme 23 qui dit, l'Éternel mon berger, je manquerai de rien. Mon frère, ma soeur, lui commande un chèque, un blank chèque qui finit signé. Je ne connais pas, on peut comprendre, on peut dire. Mais demain, quelqu'un donne nous un chèque. En principe, le chèque là, il met tout nom, ça. On appelle Joseph, je ne sais pas quoi. Il met tout nom là. Et un dimanche, il signe. Ça, dimanche qui signe là, il est bizarre dans la classe de la banque. Mais ce qui est intéressant là, le dimanche qui signe ça là, toute la banque pour lui. Tout l'argent pour lui. Et il signe ça, il met ton nom là. Mets ton nom là-dedans. Comment t'appeler, mets ton nom. Il met ton nom là-dedans, il signe. Mais c'est pas ce qui est intéressant là-dedans. Chèque là ouvert. Ça veut dire, toi, toi-même, tu signes, toi-même, tu mets ton chiffre là-dedans. Il y a une place où il mettait un petit carré, il mettait en figures. Ça veut dire 6 000 roupies, il met 1, 0, 0, 0. Après, en lettre, il mettait 1000. Dans là, il signait, il met tout nom, il met ce date, ou aller voir la banque. La banque est en où venir. Ça, tel là, prend sa chèque là, ou besoin de aussi, on met tout nom, on signe, il prend encore l'identité, il vérifie, tout correct, il allait à check, ce qui besoin de checker là-bas, il peut checker signature, il peut checker c'est pas comptable, bon, etc. Là, il est fini, ok, il signe, il met stamp, il paye, casse. Ça là, c'est quelqu'un qui ne sait pas, il y a une propriété à tout la banque. Et en plus de ça, tout casse pour lui, tout l'argent pour lui. Tout l'eau pour lui. La terre là pour lui-même. Et il fait un chèque, il met ton nom. Et puis il dit comme ça, il dit à toi comme ça, allez mettre ton chiffre là-dedans. Mets le chiffre qui te besoin. C'est ce qu'il ne peut faire dans son bain. L'Éternel m'a berger, je ne manque de rien. Mets ton chiffre là-dedans. Je ne manque pas manger. Je ne pas manque de riz. L'Éternel m'a berger. Je ne pas manque du pain, du beurre, fromage. Je ne pas manque poisson, je ne pas manque la viande, je ne pas manque poulet. L'Éternel est mon berger. Mets ça là-dedans, dis-lui. C'est qui te dit à te gagner. Comme ça, il était ça passé, il paraît bête. Mais bon Dieu, diamant qui se bête là, qui confond Dieu. Il dit à la parole de Dieu, la foi. Il est tellement simple, il dit à un enfant qui n'a pas fait. C'est ça. Quand tu viens trop compliqué là, les gens te disent, ah, mais comment, pas comment. Il appelle bon Dieu ça. Tu connais comment quelqu'un dans le ventre de maman, il grandit, toi. Tu n'as pas qu'à dire. Tu n'as pas connaître comment faire. Tu as dire, non, mais pareil, pas besoin de dire comment il vous fait, toi. Fais ce qu'il peut dire. Et la clé dans le miracle de l'étant il fait l'abondance dans Cana de Galilée. Vous connaissez qui c'est la clé là-dedans? Faire ce qu'il m'a dit pas faire. Comme Dieu, mon petit bout, comme un serviteur de Dieu, pour dire, toi, dire ce que la Bible peut dire. Et tu trouves l'abondance dans tout là. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon frère, mon soeur, ce qui m'a dit à toi là, nous le mettons en pratique dans ma boue, dans Saint-Hilaire. Pas de monde qui ne tient à manger, pas tient à manger dans cette placard. Je peux donner du monde manger là, je peux donner du monde manger dans sa situation là. Qui fait, je ne connais l'Éternel mon berger, je ne pas manquer dans rien. Je ne vais pas me raconter l'histoire, moi. Nous tous 10 monde et après 10 monde encore qui dans pauvreté extrême. Aujourd'hui, ils montent la case des cases. Dès l'auto, il y en a tout. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Tu ne peux pas manquer de rien. Mets confiance dans ça, Jésus-là. Proclame ça. Il dit, mais non, il ne peut pas passer. Quand il dit à toi, pas fait comment ces enfants qui plantent la grain haricot rouge là, les planter, ils après demain, ils fouillent la terre là, ils disent pas les pousser. Pas faire cette imbécilité là. Non. Prends la parole de Dieu, mets-le, confesse-le, continue, crois là-dedans, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tu ne peux pas pour manquer, toi. Tu ne peux pas pour manquer pour une abondance que toi. Papa, au nom de Jésus, je commande l'abondance dans tout ce monde qui peut écouter moi là. Qui sa parole d'abondance, je commande un miracle d'abondance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande votre manger rentrer au nom de Jésus. Je commande votre frigidaire rempli. Je commande l'abondance sur la table au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, je lier tout ça, ma famille là. Je lier tout ça, ma fausse manquement là. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Tu es un Dieu d'abondance. Manifeste-toi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Recevons ça, la vie en abondance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Le Seigneur est béni. Shalom.